Bonsoir M. Ndoufou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de Gucci TV. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, qui est M. Ndoufou exactement? Thierry Ndoufou, informaticien de formation, promoteur de la tablette Kelassi. Kelassi qui est la tablette didactique née en Côte d'Ivoire, donc tablette éducative, je vais dire made in Côte d'Ivoire. Alors, c'est une tablette éducative, mais elle a une particularité, laquelle exactement? Alors, la particularité, c'est qu'elle est faite, pensée, conçue pour le monde de l'école, pour le monde scolaire. Il y a des tablettes éducatives sur la Terre, mais qui sont plutôt des tablettes ludo-éducatives qui adressent les enfants de 0 à 6 ans. Notre tablette, nous, on pourrait la qualifier de scolaire ou d'universitaire. En ce sens, c'est un outil didactique qui vient pour dématérialiser le cartable de l'élève et de l'étudiant. Dématérialiser en faisant passer ce gros cartable de 10 kg à un outil numérique de moins de 500 grammes, avec en son sein tous les ouvrages, des ouvrages dont ont besoin les élèves et les étudiants pour aller en classe, mais les ouvrages pas seulement scannés, pas seulement passer du simple papier à une version numérique, mais des ouvrages enrichis avec de la vidéo, avec de la voix, avec de l'interactivité, pour permettre à l'apprenant d'apprendre de façon conviviale, simple, engageante, partout et à tout moment. Voilà, sans être nécessairement assis dans une salle de classe. Voici un peu ce que nous avons mis. Alors, mais comment est partie l'idée de cette création, de la conception? L'idée de cette création est partie de plusieurs constats. Le premier, soulager l'élève du poids de son cartable déjà, parce qu'on en a souffert, nos enfants en souffrent, et on s'est dit il est temps, avec le numérique, de pouvoir passer à une autre phase. Dans ce cartable de 10 kg, ils sont obligés de transporter 5, 6, 8 livres pour aller en cours, transporter une dizaine de cahiers pour aller prendre des notes. Toutes ces choses peuvent être dématérialisées, l'ont été dans la Kelassi. Et mieux, la Kelassi, avec son poids plume, je dirais, permet d'accéder à des milliers de ressources éducatives en ligne, ce qu'on ne peut pas avoir avec un sac. Donc l'idée est venue de là, les soulager. Deuxièmement, nous avons pensé à cette solution parce que dans le monde professionnel, on ne s'étonne pas de rentrer même dans une PME et de voir des outils informatiques et de voir des outils numériques. Ce que nous formons dans nos écoles et dans nos universités, c'est pour entrer dans ces écoles-là. Alors pour nous, il est important que dès le plus bas âge, ils soient habitués avec ce genre d'outils, ce qui les rendra davantage compétitifs une fois qu'ils auront fini leur formation. Donc c'est aussi dans le but de démystifier le numérique que nous avons conçu une tablette qui s'utilise depuis le CP jusqu'au doctorat. Alors, ça vous a mis combien de temps pour la concevoir? Bon, la conception en elle-même, on dira, on a passé autour de 18 mois à peaufiner l'idée, passer de l'idée au concept, du concept au prototype, faire les différents tests avant de maintenant rentrer en phase de production. Alors, quelles sont les perspectives à venir dans la mesure où vous avez fini de concevoir? Qu'est-ce que vous prévoyez maintenant? Alors, on est en phase de production. La commercialisation, c'est pour assez bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de vous convier, donc partenaire à cet événement-là. C'est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire déjà, qui en a exprimé le besoin, et puis d'autres États aussi, parce qu'on ne vise pas que la Côte d'Ivoire, on a été invité dans pas mal de pays de la région du Moyen-Orient comme de l'Occident, pour pouvoir initier dès la rentrée scolaire 2014-2015 des programmes avec Kelassi dans les classes. Alors, vous avez un exemplaire, un prototype, non? Non, pas ce matin, vous m'auriez interviewé, que vous l'auriez eu entre les mains, vous auriez fait vous-même vos tests. Cet après-midi, je suis venu malheureusement sans la tablette. D'accord. Alors, un dernier message à l'endroit des parents, de toutes ces personnes-là qui vous suivent depuis le canal de Gucci TV à travers le monde. Un message particulier sur votre invention. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes à l'ère du numérique. Malgré ce qui est dit, c'est-à-dire que l'Afrique est en retard, qu'il y a un fossé numérique, on constatera qu'on a près de 100% de taux de pénétration du téléphone mobile dans le pays. C'est pour dire que l'Africain est plus que prêt à embrasser le numérique. Il y a de nombreuses étapes que nous avons sautées
Les autres, ils sont passés par le fixe, par la mise en place de certaines infrastructures filaires, avant de passer au mobile. Nous avons sauté les étapes et c'est une chance, c'est une grâce que nous avons, nous, en Afrique, de pouvoir aujourd'hui nous mettre au même niveau et pourquoi pas dépasser l'Occident. On dira l'Afrique a loupé la révolution industrielle, mais elle est en train d'embrasser la révolution numérique et qu'elle ainsi vient pour justement offrir à nos enfants, à nos étudiants, à nos élèves, l'opportunité d'être des citoyens numériques dans ce monde numérique et de profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à nous. On démystifie le numérique et se l'approprie et deviennent des citoyens percutants tant en Afrique qu'en Occident. Bon, merci. Nous sommes heureux d'avoir reçu sur le plateau M. Thierry Ndoufou. Il est concepteur de la tablette éducative, il est ivoirien, il est jeune et nous vous encourageons vraiment à vous approprier ce concept-là et à pouvoir le suivre vraiment parce que c'est l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du pays. Merci M. Ndoufou d'être venu sur le plateau. Merci à vous.